Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée vraiment il n'y a pas longtemps. Je parle pas très fort parce que monsieur il dort encore. Alors on se retrouve cette semaine pour le sevrage du sucre et avec ma coupe de folle. Bon, de toute façon c'est comme ça. Sevrage du sucre. Il faut savoir que... Alors attendez, je me pose un peu. Il faut savoir que je mange énormément de sucre. J'ai appris un petit peu à m'en défaire, c'est-à-dire que je sais que pour moi c'était une réelle addiction. À la fin d'un repas, j'ai besoin d'avoir ma petite touche sucrée. Et j'ai essayé de contrôler un petit peu ça pendant... Attendez, mais la caméra est ça. J'ai essayé de contrôler ça là, depuis que je suis arrivée à Maurice, parce que je sais qu'il faut que je fasse cette vidéo là, que j'ai un réel problème d'addiction avec le sucre et que déjà c'est pas bon pour la santé. Je suis dans un objectif de perte de poids, donc c'est d'autant plus simple en tout cas, et c'est mieux d'éviter de manger du sucre raffiné. Et en plus de ça, c'est une réelle addiction, donc il faut que j'essaie de m'en détacher. Donc deux trucs auxquels j'étais vraiment addict, c'est le coca. Coca pour le coup c'est voilà, je vous fais pas un dessin, mais pour le coup ça j'avais beaucoup de mal à m'en détacher. Là ça va faire un mois que je n'en ai pas bu. J'étais passée au coca sans sucre et là du coup je n'en ai pas bu. Je me suis imposée de ne pas en boire, histoire de me détacher de ma petite boisson préférée. Et pareil pour le sucre, j'ai essayé de réduire ça. Donc là on va essayer pendant une semaine du coup de supprimer tous les sucres raffinés, en sachant que j'avais fait déjà un bon pas là précédemment pour préparer justement ce moment. Mais aujourd'hui c'est le moment, donc voilà, je vous ferai les retours de mon ressenti, tous ces trucs là. Bref, je sais que c'est pour le mieux, mais j'appréhende un peu. Bref, on verra. Donc là, c'est parti. On va se mettre au petit-déj. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous faire un retour et vous tenir au courant quand c'est difficile ou quoi. Enfin bref, parler un peu de mon expérience. Let's go. Bon alors, je viens de manger un peu de pain, 2 œufs, une cuillère aussi de beurre de cacahuète. Et avec mon yaourt grec, habituellement, je mets des petits morceaux d'Oreo. Et là, j'ai mis du miel, histoire de sucrer un petit peu, sans manger du sucre raffiné. Et petit thé, que je ne sucre jamais, donc ça, on est bon. Et le RP de la school avec Billy. Donc voilà pour le petit-déj. Je m'essaye aussi à une recette, donc j'ai préparé ça ce matin pendant que mes œufs étaient en train de cuire. J'ai essayé la semaine dernière, mais c'était un petit peu différent, c'est-à-dire que y avait 2-3 trucs. Bref, je fais des tests. En gros, ce sera pour remplacer surtout les Oreos, les choses comme ça. Donc j'ai essayé de le faire un peu plus en mode barre de céréales plutôt que granola. Et là, l'idée du coup, je vais le laisser refroidir un petit peu, je vais le couper en barres et puis comme ça, je vais pouvoir le manger à 4 heures ou quoi si jamais j'en ai envie. Donc dedans, il y a de l'amande, il y a des flocons d'avoine, de la noisette, des noix, pépites de chocolat noir non sucré et de l'œuf, un petit peu de beurre de cacahuète et du miel. Donc je vous dirai si jamais c'est bon. Hello les gars, on se retrouve deuxième jour sans sucre. Il est 8h30, je viens de rentrer du sport et là je me prépare mon petit déj parce que j'ai très la dalle. Je vous fais un petit topo par rapport à hier, puisque du coup j'ai terminé la journée sans même vous tenir au courant. Grossièrement, j'ai pas rencontré de grosses difficultés. J'ai senti après manger quand même le midi que j'avais besoin de mon petit truc sucré, donc c'était un petit peu difficile de lutter, mais j'ai essayé de m'occuper histoire de pas trop y penser. Et le soir, voilà, j'ai essayé de prendre l'habitude là, ces dernières semaines de ne pas grignoter de trucs sucrés après le repas, donc ça allait pour le soir. Là aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. En principe, de ce que j'ai entendu, au début c'est plutôt simple. C'est après quelques jours que le manque commence à se faire ressentir. En tout cas, pour l'instant, c'est plus psychologique que physique, c'est-à-dire que mon corps ne réclame pas forcément de sucre, donc je suis plutôt contente. Un truc qui fonctionne super bien aussi, c'est les petites barres là dont je vous ai parlé hier et que j'avais préparé. En gros, j'avais fait un petit mélange avec les amandes, du miel, etc. Je me suis remontée en même temps. Et du coup, quand je sens que j'ai un petit peu faim ou que j'ai une petite envie sucrée, je mange ça. Déjà, ça cale bien, donc ça permet
d'envoyer des signaux à l'estomac en disant c'est bon, je suis rassasiée, et d'envoyer les signaux aussi au cerveau pour lui dire c'est bon, j'ai un petit truc sucré, puisque voilà, mentalement, comme je vous disais, j'ai un peu pris l'habitude de le faire comme ça, donc mon cerveau me dit un petit truc sucré, un petit truc sucré, mais pour l'instant ça va. Donc là ce matin je suis allée faire 30 minutes de cardio. J'ai pas fait plus tout simplement parce que j'avais pas forcément le temps, je me suis levée un petit peu à la bourre. Là il est déjà 8h30 et je mange, je vais me laver et après j'attaque ma journée. Bon les gars, deuxième jour sans sucre. On a fini de manger à quelle heure? Il y a 30 minutes? Il y a 15 minutes et je ressens pas forcément le manque et le besoin du sucre, mais par habitude, encore une fois, je prendrais bien un petit truc sucré. Du coup, je suis avachie sur le canapé, je regarde un petit peu des TikTok, après je vais retourner bosser, j'irai boire beaucoup d'eau, comme ça me fera oublier, ça ira mieux. En tout cas, pour l'instant, pas de symptômes particuliers, le sucre, on en viendra tous à bout. C'est un slogan. Bon, pour ne pas craquer, du coup, j'ai pris 2 petits morceaux de la barre que j'avais faite là avec les fruits secs, parce que j'ai très envie là de prendre un truc sucré, donc je me dis que prendre ça, ça peut peut-être aider un petit peu mon cerveau à recevoir un peu de sucre, mais voilà, sans en prendre forcément. J'espère que ça va marcher. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est toujours 3 du challenge, on va dire, 7 jours pour arrêter le sucre raffiné. Et je vais vous faire un petit topo parce que je me sens un peu bizarre, mais je sais pas exactement si c'est dû à ça ou si c'est plus psychologique. En gros, donc là, comme vous avez pu le voir, je me suis fait un bol avec un peu de riz, de la tomate, concombre, thon, un peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique, du sel, du poivre, de la coriandre, histoire d'avoir un bon truc à manger et qui me donne pas envie de grignoter cet après-midi, parce que ce matin je n'ai pas eu le temps de faire mes barres de céréales pour la journée. Je viens de finir de manger et j'ai très envie d'un truc sucré, mais je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus de chocolat noir. Pour les barres, j'ai pas eu le temps de les faire ce matin. Du coup, ce que je pourrais faire, c'est manger une cuillère de miel, mais ça n'a pas grand intérêt. Je pense que l'envie sera toujours là. Je sais pas trop quoi faire, à vrai dire. J'ai bien mangé pourtant, je sais que je n'ai pas spécialement faim, mais voilà. Je sens que j'ai envie d'un truc sucré, que mon corps semble avoir besoin d'un truc sucré, donc je suis un petit peu frustrée. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai senti que j'avais mieux dormi, donc je sais pas encore une fois si c'est parce que je me suis endormie très tard, parce que j'étais fatiguée, très tôt, pardon, parce que j'étais fatiguée hier, ou si c'est parce que tout simplement j'ai arrêté le sucre, donc ça m'a aidé à mieux dormir, je n'en sais rien. Également, je me suis levée ce matin et honnêtement, j'avais le ventre bien dégonflé et là j'ai un gros dilemme, c'est-à-dire que j'ai très envie de prendre un truc sucré pour finir le repas. Je suis en train de regarder SNK, donc je vous avoue que il n'y a rien qui me rappelle le sucre, mais j'en ai hyper envie, donc je sais pas quoi faire. J'ai pas de barre de céréales là, je sais pas, en fruits secs il me reste pas grand chose, il me reste des amandes, je pourrais peut-être manger une poignée d'amandes pour couper ça ou essayer de boire de l'eau. Je vous tiens au courant, mais je vais essayer de tenir et de pas lâcher. Je pense que là, on va rentrer dans le dur. J'irai faire du sport aussi cet après-midi, ça m'évitera de grignoter. Bref, je sais pas quoi faire. Je vais essayer de finir mon épisode, ça me fera peut-être penser à autre chose. Et du coup, potentiellement, pas manger de sucre. Purée. Hello les gars, nouveau jour du sevrage de sucre. Je sais même plus à quel jour on est jeudi. J'ai commencé lundi, donc ça fait 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, exactement. Donc comme vous l'avez comme vous allez le voir, hier soir du coup j'ai mangé avec ma sista et je savais qu'après manger j'allais avoir envie de sucre parce que j'ai lutté toute l'après-midi. Je n'ai pas craqué, donc oui, vous pouvez m'applaudir. Merci. Et du coup, évidemment, je savais que le soir, il fallait que je mange un petit truc sucré, donc on a pris des pastèques. Je les avais mal sélectionnées, mes pastèques, puisqu'elles n'étaient pas sucrées, mais c'est pas plus mal, parce que du coup, ça m'a permis psychologiquement d'affronter cette barrière, et finalement, j'y ai même plus pensé. Après, clairement,
on regardait un film d'horreur, donc j'avais pas trop de quoi penser au sucre. Honnêtement, j'en avais rien à faire. Mais voilà, hier, c'était un peu difficile quand même l'après-midi. Je vous avoue que j'ai essayé de m'occuper au maximum, de travailler au maximum pour ne pas y penser. J'ai essayé vraiment à 14h, non, à 15h plutôt, j'ai mangé une poignée d'amandes, histoire de couper un petit peu la faim, et après, ça a été. Donc je suis contente, j'ai réussi à dépasser ça. Pour l'instant, je pense honnêtement que c'était plus psychologique le truc de le matin, j'ai le ventre moins gonflé, puisque ce matin c'était toujours un peu gonflé, donc je pense que ça n'a pas fait de grandes différences, mais bref. Pour l'instant, on est au jour 4 et ça va. Il est actuellement midi 09. Le moment que j'appréhende le plus, c'est le repas du midi, puisque c'est vraiment le midi que j'ai l'habitude de prendre un petit truc sucré. Le matin, j'ai pris du coup le Move. Maintenant, mettre un petit peu de miel dans mon fromage blanc, ça me va très très bien. Par contre, il faut que je trouve, il faut que je me délie de cette mauvaise habitude, de ce besoin après manger, de manger un truc sucré, et ça devrait aller. Mais honnêtement, je pensais que ça serait beaucoup plus difficile que ça, mais étant donné que j'ai fait petit à petit avec un petit move de transition, je savais qu'il fallait que je tourne cette vidéo et que j'avais envie de le faire, donc automatiquement, j'ai réduit petit à petit ma consommation de sucre raffiné. Le soir, j'arrêtais d'en manger, je voulais pas que ce soit trop difficile et tout arrêter d'un coup pour quand même respecter un petit peu mes envies, mon corps, etc. Pas que ce soit trop brutal, que je me mette à dégommer après plein de trucs sucrés. Donc écoutez, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. C'est pas aussi difficile que ce que je le crois, enfin que ce que je le pensais. En même temps, je vous dis ça actuellement, je suis pas après le repas. Donc on verra. Je vais essayer de faire comme hier, un repas assez copieux pour le midi, de manger pas mal de légumes, histoire que ça me calme un petit peu et que ça aille. Mais bon, pour l'instant, écoutez, j'ai l'impression que ça va. Pas trop d'impact particulier. J'arrive à tenir. J'en ai pas mangé depuis lundi. Enfin, dimanche du coup, parce que dimanche midi, je crois que j'ai mangé un truc sucré. Et basta. Donc pour l'instant, je suis très contente. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, le jardinier qui a décidé de passer, et du coup ça fait un petit boucan. Normalement ça devrait aller. On est vendredi 14, il est 13h48, je viens de manger. Là je faisais une petite pause, j'en profite pour vous tourner un petit peu la suite des événements. Hier la journée s'est terminée par un repas au resto. J'avais pas envie de trop manger. En même temps, je voulais manger suffisamment pour peut-être ne pas être tentée aussi par un dessert, puisque je le sais pertinemment que j'aurais voulu prendre un dessert. J'adore finir sur une touche sucrée, et c'est justement le but de cette vidéo, c'est de se délier un petit peu de cette mauvaise addiction. Et au resto, c'est encore plus difficile, puisque tu sais que rien de mieux qu'un bon dessert au resto que quelqu'un d'autre a préparé, bien délicieux. Donc bref, du coup ce qui s'est passé, c'est que heureusement à table, voilà, on se demandait si on allait prendre un dessert ou pas. Ça a toujours une influence sur le plat qu'on prend. Et du coup en fait à ce moment-là, moi j'ai dit si vous voulez prendre un dessert vous pouvez, mais moi désolée, j'en prendrai pas, parce que cette semaine je me sevre du sucre, pas de sucre raffiné. Et là on m'a demandé tu peux quand même prendre du sucre naturel, et j'ai répondu oui. Et du coup une super idée, parce que du coup j'étais pas frustrée, et en plus de ça en fait ça t'ouvre un petit peu d'autres possibilités, parce que je m'en rendais pas absolument compte, et pourtant je suis déjà allée là-bas. Et en fait on est allé à la Croisette, et à la Croisette il y a un artisan qui vend donc déjà des brownies surgelés. Enfin, c'est pas vraiment des brownies surgelés, mais en fait, c'est comme un gâteau sur un pic de glace, mais qui se conserve au congèle. Et du coup, ça fait une espèce de glace, mais c'est délicieux. Hein. Si vous avez l'occasion de goûter ça, je vous mettrai le nom de l'enseigne. C'est vraiment délicieux. Et en fait, là-bas, ils font aussi des glaces artisanales, mais du coup, du sorbet avec que le fruit. Donc il y avait mangue, mais c'est que du fruit, il n'y a pas de sucre ajouté. Moi j'ai pris citron, je crois que c'était du citron vert. C'était trop acide
pour moi. J'adore l'acidité, mais là c'était trop acide pour moi. Il fallait que je le mange vite. Du coup, j'avais pas forcément le temps parce qu'il fait hyper chaud. Donc voilà. Mais par contre, c'était une alternative incroyable parce que du coup, je me suis pas du tout sentie frustrée. J'avais chaud, donc ça m'a fait du bien de pouvoir manger une glace quand même. Et c'était bon. Donc trop contente de trouver des alternatives. Je suis très contente du coup de cette expérience-là puisque ça permet aussi d'ouvrir un petit peu son champ de vision, de se rendre compte que on n'est pas forcément obligé de manger que les glaces Häagen-Dazs par exemple pour se faire un petit truc sucré. Là il y avait aussi ça, donc je suis hyper contente. Hier après-midi c'était très difficile, je vais pas vous mentir, j'ai eu envie de craquer à plusieurs reprises. Du coup ce que je faisais c'est que je buvais, j'ai appelé aussi, j'en ai profité, j'ai eu mon frère et mon frère au téléphone. Du coup ça m'a fait passer un petit peu le temps et j'ai essayé de m'occuper, de bosser, de vraiment pas y penser. Donc ça va, je suis contente, j'ai pas craqué. Je suis très très contente. Je pense que c'est plus une question d'habitude qu'une question d'envie. Là par exemple j'ai fini de manger et ça va. Franchement ça va. Je prendrais bien un truc sucré par habitude, mais j'en ai pas spécialement envie. En tout cas, je sens que mon corps me dit pas il faut un truc sucré, il faut un truc sucré. Donc voilà, je vois pas spécialement de différence non plus sur mon corps pour l'instant, de si j'ai gonflé ou dégonflé, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça fait que quelques jours et en plus de ça, je suis pas très gonflée étant donné que ça fait depuis que je suis à Maurice maintenant que je mange sainement, donc on va dire que j'avais déjà, j'ai rien à dégonfler quoi, ça va. Mais voilà, grossièrement pour aujourd'hui, on va voir s'il y aura d'autres choses qui vont se passer dans la journée. Potentiellement non. Je pense que je vous ferai une conclusion globale, on va dire dimanche, le jour de la le jour où ça se termine. Bref, je sais plus parler, je suis explosée. Le jour où ça se termine, bref, je sais même plus parler. Donc voilà, et puis je vous dirai aussi un petit peu comment j'appréhende l'avenir, parce que c'est pas parce que oula, je sais vraiment plus parler. C'est pas parce que le challenge se termine que moi du coup je vais me remettre à manger du sucre ou quoi. L'idée c'était vraiment de pouvoir garder le contrôle sur cette addiction pour pouvoir me faire plaisir sans forcément sentir que j'en ai besoin. Et c'était important du coup je pense de se sevrer et de faire un petit peu une détox pour déshabituer mon corps, et une fois que je sens que je peux, que j'ai envie, je peux le faire, mais à des instants T et pas forcément sur la longueur. Donc voilà, pour l'instant je suis contente. Le matin j'ai trouvé une alternative à la place des Oreos dans le fromage blanc, donc super chose aussi. Enfin voilà, pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Je tiens bien aussi, je pensais que ça serait plus difficile que ça aussi, donc honnêtement que du positif. Bref, je vais utiliser les 6 minutes qui me restent là pour aller me faire un petit peu des TikTok. Je suis d'ailleurs très bien targetée en ce moment sur TikTok. L'algorithme il a bien compris que je cherchais à faire des trucs sans sucre, parce que un TikTok sur 3 c'est des recettes de trucs sans sucre, pas gras, que des trucs hyper bons. Donc je note, continuez à m'en envoyer TikTok, ça me régale. Enfin bon voilà, du coup je vous tiens au courant. Ce soir, oh non mais encore le flot. Ce soir je me refais une glace sans sucre rajouté. Par contre les gars, ce soir j'ai fauté. L'heure est grave les amigos, l'heure est très très grave. Bon, vous avez remarqué, je suis un peu une drama queen, mais c'est parce que je suis un petit peu dégoûtée. En gros, comme vous le savez, on fait cette semaine pour se sevrer du sucre. Semaine qui a très 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 bien démarré. Et hier soir, on est allé manger au resto. Et en fait, j'ai été inattentive, en vrai, j'ai pas réfléchi. Je savais en arrivant au resto qu'il fallait que je fasse attention par rapport au sucre, etc. etc. Du coup, je me suis servi mon plat, je mangeais tranquillement quelque chose qui était sans sucre. Comme vous pouvez le voir aussi, on est reparti au magasin dont je vous ai parlé hier, où ils servent des glaces justement qui ne possèdent pas de sucre ajouté, donc pur fruit. Cette fois-ci, j'ai pris watermelon, c'était assez bon. Mais là où j'ai un petit peu failli à ma mission, c'est que malheureusement, en fait, le restaurant proposait des carafes de mojito, des carafes de pina colada, voilà, des carafes voilà.
Et j'ai pas du tout réfléchi du tout, c'est-à-dire que en fait on a commandé une carafe, la serveuse a pris nos 4 verres et nous a servi nous 4. Et en fait j'ai bu tranquillement, je sais c'est pas grand chose, mais c'est vrai que je me suis sentie un petit peu bête sur le moment parce que je me suis dit ben c'est trop con en fait la façon dont j'ai succombé entre guillemets. Et ben, du coup, en fait, j'ai bu et je me suis rendu compte que c'était très sucré. Et en fait, mes papilles n'ont pas oublié ce qu'était le sucre. Et par contre, j'ai trouvé ça hyper sucré. Et même les fruits que j'ai mangés dernièrement ou quoi étaient pas aussi sucrés, ce qui m'a du coup étonnée. J'ai pris une deuxième gorgée. Je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était sucré. Je me suis juste dit, waouh, abusé. J'ai pris une deuxième gorgée. Et après, là, je me suis dit que c'était sucré. Et à ce moment-là, j'ai fait, oh, attends, mais il y a du sucre dedans. Et du coup, à voix haute, je l'ai dit, j'ai fait attendez, mais il y a du sucre dedans. Et ils m'ont dit bah ouais, de ouf. Et je fais mais les gars, je mange pas de sucre moi cette semaine, pas de sucre raffiné. Oh non, 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 non. Du coup, bah voilà, je suis partie sur 2 gorgées et puis finalement j'ai bu mon verre. Alors j'avais pas grand chose, mon verre était pas rempli à ras-bord non plus, c'était pas, on va dire, un cocktail comme on a l'habitude de voir ou de se servir quand on est au bar. Voilà, là c'était les verres, on va dire, voilà, ça c'est mon verre. Il y en avait peut-être à peu près jusque là, voilà. Donc un tiers de ce verre-là, qui est très gros, et leur verre là-bas était beaucoup plus petit. Mais du coup, bah, malheureusement, mission échouée. Et bah, du coup, évidemment, je me suis dit, bon, bah, en vrai, j'arrive quand même à avoir du contrôle là-dessus, donc c'est pas grave. Et du coup, bah, j'ai fini mon verre, parce que je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai pris 3 gorgées, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, j'ai essayé de dédramatiser un petit peu. Et surtout, ce que je voulais retenir de ça, en fait, c'était par rapport à le après. Parce que c'est vrai que je fais surtout cette vidéo un petit peu pour me sevrer, parce que je voulais expliquer, je suis très... Enfin, j'adore finir sur une touche sucrée. Du coup, dans mon quotidien, ça s'était impliqué, c'est-à-dire que le matin, je rajoutais des Oreos dans mon fromage blanc. Le midi, je prenais de la glace ou un biscuit après manger. Dans ces moments-là d'excès, ça pouvait m'arriver de me prendre du coup 2, 3, 4, 5, voire 6 biscuits à la fin du repas. Et c'est là où je voyais que je perdais un peu le contrôle. Et du coup, je suis partie cette semaine avec cette envie de... on arrête pour pouvoir après reprendre le contrôle dessus et de temps en temps, je dis bien de temps en temps, consommer des choses sucrées, mais pas que ce soit vraiment impliqué à nouveau dans mon quotidien. Donc ça m'a permis de prendre un petit peu du recul parce que je me suis dit que voilà, t'as mangé du sucre là cette semaine, normalement t'es supposé faire une pause, pas grave, c'est pas grave. L'objectif encore une fois c'est de pas commencer à se servir 2, 3, 4, 5, 6 verres et puis à la fin tu reprends un dessert et finalement tout ce que t'as fait depuis le début de la semaine n'a servi à rien. L'idée c'est quand même toujours de prendre le contrôle de cette addiction de manière à ce que ça ne soit plus une addiction mais que ça devienne un moment plaisir et pas un moment de j'ai besoin de sucre. Donc, je suis plutôt contente là-dessus. J'essaie de relativiser aussi. Je me dis qu'il n'y a pas mort d'homme. J'essaie de relativiser aussi là-dessus en me disant c'est pas dramatique. Le plus important, c'est que tu n'aies pas été dans l'excès. Et pour ça, du coup, je suis contente parce que mon dessert, je l'ai pris sur la même base, quelque chose de sucré naturellement. J'ai pris un seul verre du coup de Moritos qui est très très bien. Honnêtement du coup je me rassure un peu comme ça on va dire, mais en même temps je me dis que c'est pas grave. J'étais assez stricte là-dessus et je voulais vraiment faire 0 sucre pendant une semaine. Bon, la semaine n'est pas terminée, j'ai fait le plus gros du travail. Aujourd'hui on est samedi, il reste demain. Je fais le plus gros du travail, honnêtement je pense que ça va aller, mais voilà. On verra bien aujourd'hui dans la journée. Ce matin, en tout cas, je n'ai pas... j'ai continué mes habitudes. Par contre, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais ce matin, j'ai eu des crampes d'estomac. J'ai eu hyper mal au ventre. Ça s'est un petit peu atténué avec le temps, donc j'ose espérer que c'est peut-être quelque chose que j'ai mangé, que c'est pas forcément lié au sucre. Bref, je le saurai que quand... je le saurai que plus tard. Pour l'instant, il faut que je fasse plusieurs tests, mais le jour n'est pas au test puisque voilà,
il faudra que je reconsomme du sucre pour voir si à ce moment-là, quand je consomme du sucre, c'est ça qui me fait mal au ventre. En même temps, je trouverais ça un peu bizarre. Après, de manière générale, moi, mon corps ne digère pas du tout bien le sucre raffiné. À titre d'exemple, hein, manger des bonbons, c'est horrible pour moi. J'en mange un, ça va. J'en mange 4, 5, 6 et là, j'ai des crampes d'estomac. Je ne le digère absolument pas bien. Donc, voilà, je sens que j'ai mal au ventre. Je sens que j'ai eu mal au ventre pareil, donc voilà. Bref, je vais reprendre le boulot. Je vous ai fait un petit cadrage de noobs. On est au naturel ici. Mais voilà, en tout cas, c'était pour vous faire un petit retour là-dessus. Je vous tiens au courant tout au long de la journée. À toutes. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement fatiguée. On est au dernier jour du challenge et il fallait que je vous fasse un petit point. J'appréhendais un petit peu la semaine parce que je savais que ça serait peut-être un petit peu difficile au niveau mental. Je savais que physiquement ça irait, hein, mais qu'au niveau mental, en tout cas, j'aurais du mal à lutter contre mon esprit qui me dirait de boire un coup, de boire un coup, putain, mais n'importe quoi. De manger un truc sucré à plusieurs reprises. Au final, la gestion de ça, c'était très simple. Par contre, ce qui a été un petit peu difficile, c'est surtout le pas fait exprès, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, étant donné que, voilà, il y a les premiers jours où ça allait, milieu de semaine, c'était un petit peu compliqué dans le sens où je sentais que mon corps me disait j'aimerais bien finir sur un truc sucré et mon esprit luttait. Mais bon, j'y pensais quelques minutes et après ça allait beaucoup mieux. Par contre, là où c'est pas que c'était difficile, mais c'est surtout c'est là où du coup j'ai fauté, ce qui m'a fait flancher du coup. C'est un petit peu la négligence, par exemple, comme je vous disais, la carafe de Mojito, il y avait du sucre à l'intérieur, voilà, je me suis rendu compte au bout de la deuxième gorgée en fait que j'étais pas supposée boire ça. Tout à l'heure, pareil, on est allé boire un coup. Ma sœur m'a fait goûter son cocktail, j'ai pas pensé. Et il y avait du sucre à l'intérieur. Mais voilà, je suis pas non plus complètement déçue de la semaine parce que déjà de une, j'ai réussi vraiment à me discipliner. De deux, j'ai conscience aussi que la semaine se termine, mais que du coup, je ne vais pas réintroduire le sucre raffiné dans mon quotidien. Par contre, je vais pas me priver comme je l'ai fait cette semaine, c'est-à-dire que là, l'idée, c'était de pouvoir garder le contrôle dessus en mode ne mange pas un truc sucré à chaque fin de repas. Par contre, de temps en temps, si tu as envie de te prendre un truc sucré, évidemment, pas de souci. Donc voilà un petit peu la conclusion de tout ça. Je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble. J'aurais bien voulu tenir quand même sans sucre du tout pendant une semaine. Malheureusement, voilà, j'ai pas réussi, mais je le vois pas trop comme un échec puisque ça m'a pas fait reflancher. Donc pour moi, c'est vraiment une énorme victoire. J'ai bu mon verre et en fait, après, j'ai pris un truc sans sucre raffiné en dessert. Je suis repartie sur une glace au watermelon. Et pareil, tout à l'heure, ça m'a pas redonné des envies un petit peu folkloriques, entre guillemets. Et là, par exemple, vous voyez, je suis pas en train de manger un truc sucré. J'arrive à me contenir et j'y pense pas non plus de ouf. Donc je pense que le travail est loin d'être terminé. Par contre, c'est une bonne chose que j'arrive à me discipliner là-dessus en ce moment. En tout cas, voilà, je suis plutôt contente. Donc en tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous aussi, vous avez des petites addictions, des trucs comme ça que vous avez du mal à défaire, c'est vrai que des fois, on s'en rend pas forcément compte et on a envie d'arrêter, mais c'est pas une histoire d'envie, hein, c'est juste une histoire d'addiction, donc on a un petit peu du mal. J'ai hâte d'entendre un petit peu aussi vos retours dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez déjà tenté l'expérience, ça peut être pour la cigarette, le sucre, peu importe. Si vous aussi, vous avez déjà tenté l'expérience, essayez d'arrêter, qu'est-ce qui a fait que vous avez reflanché ou pas, comment vous avez fait pour tenir, bref. Je suis curieuse de vous lire et j'ai hâte aussi de vous lire. Et voilà, en attendant, on se retrouve du coup, je sais pas quand, mais on se retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde!